Retrouvez-moi également sur TikTok pour suivre tous mes lives et toutes mes petites vidéos. Bonjour les vierges et ascendants vierges, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de décembre. C'est une vidéo qui s'adresse évidemment à tous les vierges et également à tous les ascendants vierges. Donc, si vous ne connaissez pas encore votre ascendant, vous mettez en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure, comme ça je vous donnerai votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez également me contacter pour des consultations privées. Vous avez le lien qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Eh bien, c'est parti, on va regarder ce que vous réserve ce mois de décembre, amis vierges. Allez, on démarre avec la carte de l'arbre et la carte du serpent. Ça, généralement, ça symbolise un petit virus au passage. Bon, j'espère pas pour vous, mais c'est vrai que c'est une association qui nous dit toujours que voilà, il est possible qu'on chope un petit virus. Alors souvent avec la carte du serpent, c'est des petits virus du genre gastro et tout ça, hein, d'accord. Mais bon, dans tous les cas, ou alors ça peut être un de vos enfants qui va choper quelque chose, hein, parce qu'on a quand même deux fois la carte de l'enfant qui est quand même pas loin. Donc il est possible aussi que ce soit un rapport avec votre santé, hein, tout simplement. Mais ça va vite venir se régler, hein, puisque on a également la carte du soleil. Donc peut-être que si vous n'alliez pas bien jusqu'ici, peut-être que vous aviez des problèmes de santé, des problèmes digestifs, eh bien c'est possible que vous retrouviez votre vitalité, amis vierges. Vous aurez, on vous voit en tout cas retrouver une certaine énergie quand même, ou en tout cas vous aurez une énergie pour guérir, pour prendre en main ce qui ne va pas. Mais dans tous les cas, il n'y a vraiment absolument rien de grave, puisque la carte du soleil vient vraiment soulever tout ça, hein. C'est-à-dire que la carte du soleil, c'est quand même la vitalité et l'énergie, hein. Après, ça peut, comme j'ai dit, hein, ça peut être un de vos enfants qui retrouve également un côté énergique. Alors, la carte de l'arbre et la carte de l'enfant, et puis en plus la carte du serpent, j'oubliais, ça peut symboliser des envies d'avoir des enfants, amis vierges. Est-ce que vous en avez envie? Est-ce que vous avez envie de tomber enceinte? Est-ce que vous avez envie de fonder une famille? Est-ce que... En tout cas, il est possible, ici pour certains vierges, qu'il y ait une envie, et pourquoi pas aussi à l'arrivée d'un enfant qui pourrait pointer le bout de son nez. Alors, on a la carte justement de l'enfant, et on l'a deux fois pendant ce mois de décembre. Donc, on a l'enfant ici, on a la carte de la nouvelle et la carte du trèfle. Donc ça veut quand même dire qu'il y a une très bonne nouvelle qui devrait arriver. Alors, on va regarder un tout par la suite, mais normalement, ça symbolise une très bonne nouvelle. Ça peut être des nouvelles concernant un enfant. Ça peut être concernant la naissance d'un enfant, bien sûr. Ça peut être, vous pourriez être réellement enceinte et faire des visites chez le médecin et avoir de très bonnes nouvelles. Vous voyez, donc on est plutôt, en tout cas, on est plutôt sur des bonnes nouvelles. Ça, il y a pas, on va pas dire le contraire. Et en plus, qui plus est, on a la carte de l'enfant et la carte du trèfle qui n'est pas loin. Tout ça pour nous dire que il va y avoir un moment donné pendant ce mois de décembre, amis vierges, où vous allez comme si vous alliez avoir une petite bulle autour de vous, une bulle vraiment de bonheur. Vous allez comme briller, d'accord? Il va vraiment y avoir un moment comme ça. Alors, on en profitera, hein. On a la carte du serpent ici qui est à côté de l'enfant. Donc ça, je l'ai déjà dit, un peu, c'est les doublements à côté de l'enfant. Donc ça c'est vrai que ça symbolise généralement vraiment les envies d'enfants. Après, ça peut être peut-être un souci de santé où on a eu peur ou quelque chose de ce genre-là, hein. Donc, ou alors vous avez déjà des enfants qui sont déjà plus grands et c'est peut-être un petit peu compliqué avec eux ou avec l'un d'entre eux ici. Alors quand même, ça reste la carte du serpent et on ne parle pas seulement d'enfants ou seulement de grossesse, bien sûr, et encore heureux. On a la carte de la lettre qui n'est pas loin, donc quand même il peut y avoir des échanges un peu, une communication un peu agressive avec une autre personne, hein. Ça peut être des nouvelles qu'on reçoit et du coup, voilà, ça crée tout ça, ça peut créer des rebondissements. Bon, évidemment, on fait toujours attention aux mensonges à ce moment-là. Ça peut être des mensonges venant des enfants, hein, aussi. N'oubliez pas que vous avez la carte de l'enfant, donc ça peut éventuellement parler de vos enfants si c'est un domaine, en tout cas, qui vous parle le plus.
Alors, du coup, on a la carte des souris. Alors, c'est vrai que la carte du serpent, puis la carte des souris, c'est jamais terrible, puisque soit, effectivement, on va plutôt nous parler du fait d'être manipulé, d'accord, par une autre personne, soit ou manipulé ou trompé, hein, peu importe. En tout cas, c'est vrai que ça vient de votre entourage proche quand même. On peut éventuellement, si déjà c'était une situation qui existait, par exemple, ça, je pense que ça peut se dégrader hein, si vraiment vous êtes déjà dans ce genre de situation. Donc, grande méfiance quand même, amis vierges, avec un entourage pas toujours très cool avec vous, d'accord. Il peut y avoir pendant ce mois de décembre un moment où on sera obligé de détruire certaines choses, certaines bases pour en reconstruire d'autres. Hein. Après, j'insiste sur le fait qu'il peut y avoir des personnes, une ou des personnes, hein, avec vraiment un côté manipulateur, un côté machiavélique, hein, j'ai presque envie de dire ça. Bon, alors, on ne craint pas vraiment. Pourquoi? Puisqu'on a la carte du soleil qui est au-dessus. Elle vient quand même atténuer tout ce côté négatif que je viens de dire, d'accord? Je vous le dis quand même. Hein. Alors, la carte du soleil, c'est une très bonne énergie, une très forte énergie qui éteint les autres cartes et surtout les négatives, puisqu'elle est associée au serpent. Ça veut dire que faites attention si vous devez vous accorder, vous associer, vous unir, enfin voilà, essayez d'être méfiant à partir de là, puisqu'on n'est pas toujours très sympa. Si vous sentez qu'une personne n'est pas sympa, eh bien n'allez pas plus loin, tout simplement. Mais de toute façon, quand on a la carte du soleil comme ça veut dire que vous allez gérer en fait tout ça. Donc je me fais pas trop de soucis ici si vous avez des ennemis ou si vous vous êtes fait en tout cas des ennemis. Bah franchement je pense que ça va vous passer au-dessus. Par contre, voilà, c'est parce que vous serez méfiant et que vous aurez eu raison d'être méfiant ici. Il pourrait y avoir une femme qui pourrait vous contacter également, donc on est toujours un peu sur les mêmes énergies, hein, bien évidemment, peut-être de se méfier d'une nana, hein, et après tout, puisque la carte du serpent représente la femme, une femme qui peut être très belle, d'ailleurs aussi, je rajoute. Du coup ici, il peut y avoir aussi, on a la carte des souris, on a la carte, ouais, elle est quand même associée à pas mal de cartes. Il est possible que vous ressentiez quand même de la fatigue, spécialement ce mois de décembre, amis vierges, voire une très grande fatigue, peut-être parce que vous avez eu chopé un virus, vous avez été malade, vous avez voilà, vécu des choses qui vous ont vraiment fatigué, vous avez fait trop de choses, vous avez été trop sollicité, vous êtes partout, et du coup ça va retomber, et c'est peut-être que là vous pouvez choper un petit virus, ou alors être au moins très fatigué. Vous passerez de bons moments avec les enfants pendant ce mois de décembre. Pour les autres personnes, enfin pour d'autres personnes en tout cas, puisqu'il y a plusieurs énergies, par exemple si on a fait des examens pour la santé, hein, eh bien, pardon, on sera en attente des résultats, ou ça peut être des résultats, alors quand je dis la santé, ça peut aussi être autre chose, hein. On peut attendre des résultats, ça peut être beaucoup de choses. Ici. Alors, du coup, on va passer directement à la carte du trèfle. Ici, et la carte du trèfle, c'est une excellente carte qui nous parle de chance quand même. Elle est associée au chien. La carte du chien, c'est... Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, un ami, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, quelqu'un de fidèle à vos côtés. Voilà. Donc ça veut dire que simplement, ce sera placé sous le signe de l'harmonie et de la détente. Donc, si vous pouvez passer maximum de temps avec les personnes que vous aimez, faites-le. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien ce mois-ci. On a la carte de la lettre, et la lettre, c'est les nouvelles qui vont arriver ce mois de décembre. On a la carte du chien, du cœur et du trèfle. Donc on a quand même d'excellentes nouvelles qui devraient arriver. Donc ça peut être des échanges amoureux, ça peut être le fait de discuter avec quelqu'un sur internet. Voilà, on va se sentir bien quand on va parler avec cette personne, on sera bien seulement avec cette personne et on aura envie et hâte d'aller discuter ou être chez soi avec cette personne, hein, tout simplement. Ici, et du coup c'est la carte du cœur, donc bien évidemment on a la carte du cœur et en plus en dessous on a la carte du chien. Bon bah ça peut être une amitié un peu bizarre, mais voilà, ça peut être quelqu'un que vous portez vraiment dans votre cœur, ou alors c'est votre compagnon ou compagne, et
c'est comme si c'était votre meilleur ami, tout simplement, et votre confident. Hein. Vous vous sentez bien avec cette personne, en tout cas, à la maison. On termine le jeu avec la carte de la maison. Donc, et en plus, c'est à côté de la carte du trèfle. Donc, on insistera vachement sur les très bonnes nouvelles hein, pendant ce mois de décembre. Je vous invite quand même à mettre en commentaire si ça vous parle ou pas. Et puis, surtout à la fin du mois de décembre, si, voilà, quelles nouvelles vous avez reçues aussi excellentes, quoi. Donc, moi, je suis curieuse et donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Vous allez donc recevoir de très bonnes nouvelles, quel que soit le domaine, j'ai l'impression. Bon, là, on est plus sur le côté amoureux ou peut-être même en lien avec une maison. D'ailleurs, une nouvelle intéressante que vous attendez, hein, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus, hein, vous l'attendez, cette nouvelle, elle va arriver. Donc, il y a une notification comme ça de victoire, d'accord? Vous allez ressentir ça comme une victoire, vraiment. Alors, on a la carte de l'enfant en carte principale ce mois-ci, donc ça peut évoquer les enfants, bien sûr, c'est sûr, mais pas seulement, d'accord? On ne s'arrête pas seulement à l'enfant avec cette carte. Ça peut être effectivement le fait de prendre une décision particulière, peut-être en lien en tout cas avec les enfants, toujours bien sûr, mais concernant un de vos enfants. Peut-être qu'il y a vraiment un amour inconditionnel pour un de vos enfants. Bon, ça, je vous apprends rien. Bien sûr, on a tous un amour inconditionnel pour nos enfants. Mais en tout cas, là, ça ressort. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une décision à prendre. D'accord? Alors, on vous dit aussi, amis vierges, qu'il faut comme il serait temps vraiment, là, vraiment, on vous le demande, si on est à la fin de l'année, essayez de faire table rase de votre passé, de tout ce qui s'est passé cette année, voire les autres années, d'accord? Parce que franchement, ce serait vraiment pour guérir limite votre enfant intérieur, d'accord? Donc on essaye vraiment de faire un travail sur soi. Alors, il est possible qu'il y ait un déménagement hein, quand même pour vous, amis vierges, hein, qu'on vous en annonce un, qu'il y ait en tout cas qu'il y ait des démarches ou des nouvelles peut-être justement en rapport avec tout ça. Et ça vous ferait vraiment beaucoup de bien de déménager d'ailleurs sur ce qu'on voit ici. Pour d'autres, ça peut aussi être vécu, ça peut être une rupture familiale, bon, sous forme de déménagement par exemple. Voilà, on est obligé d'être éloigné de sa famille. Ça peut être le fait d'annuler quelque chose, mais si vous l'annulez, c'est parce que vous avez vraiment très, très envie de l'annuler. Ça va pas du tout, vous peiner ici. Ça peut aussi parler de préavis pour certains. Hein. Ouh là là, c'est vrai, ça parle de préavis. Donc bon. De toute façon, il y a quelque chose d'ici la fin de ce mois de décembre, à Vierge, les choses peuvent quand même pas mal se bousculer. À partir de là, on a toujours la carte de la lettre à côté, donc toujours ces nouvelles qui devraient arriver. Et la carte du chien, bien sûr, des nouvelles de votre conjoint, de votre conjointe. Bref, tout ça, ça reste des nouvelles de votre entourage, hein, bien sûr. Alors, on a la carte des souris, et la carte des souris, elle est un peu embêtante parce qu'elle nous parle généralement de fatigue, de stress, de manque, de perte. Et après, on vient dans le détail, on l'associe aux autres. Eh bien, il est possible que... alors, il est possible que si vous travaillez, etc., ce genre de choses, il peut y avoir des grèves, des choses comme ça qui vous embêtent. Ça, c'est tout à fait possible, surtout à la mi du mois de décembre. Mais encore... La carte des souris associée à la carte de la faux et la carte du cœur et la carte de l'enfant peuvent apporter ici quand même des critiques. Est-ce que vous êtes trop critique avec l'autre? Est-ce que vous êtes trop critique envers vous-même? Ça, telle est la question ici. Il peut y avoir un imprévu, quelque chose d'assez inattendu qui va venir vous stresser, bien évidemment. La vie ne peut pas être toute rose. Ici, ça peut être des dépenses d'argent hein, qui vous agacent, imprévues. Alors que alors que dans votre tête, vous avez quand même bien envie de faire des économies, par exemple, en ce moment. Vous n'êtes pas dans le délire de dépenser plus que ça. Pourtant, là, c'est mois de décembre. Ah, c'est Noël, c'est les fêtes. On dépense tous un petit peu. Certains ne veulent pas dépasser le budget, ils le dépassent quand même. Bon, voilà. Ça, c'est quelque chose qui peut vous travailler un petit peu. Ici. Et d'ailleurs, il y a une prise de décision, hein, amis vierges. N'hésitez pas à me dire quelle est cette prise de décision. Mais elle a l'air assez importante. Ici, elle est quand même associée à la carte du cœur et la carte de l'enfant. Donc ça peut être le fait que, voilà, si vous êtes célibataire, il peut y avoir des sentiments ambigus envers une personne. Hein.
Mais on insiste pas mal sur le fait qu'il y ait de la critique ici. Alors, est-ce qu'on est critiqué ou est-ce qu'on critique les autres? Ça, c'est autre chose. En tout cas, ne venez pas tout gâcher voilà, pour de simples petits détails. Les enfants. La carte de l'enfant, elle est en plein milieu du tirage, ça reste quand même, faut parler aussi d'enfants. C'est quelque chose qui pourrait vous préoccuper pendant le mois de décembre, d'accord? Alors vous préoccupez soit parce que, voilà, il y a un souci peut-être au niveau de la santé, bien sûr, mais qui est connu, hein, qui n'arrive pas comme ça de façon inattendue, soit parce que vous en avez beaucoup, ça bouge beaucoup, ça vous stresse, etc. Ou alors c'est tout le temps et l'énergie que vous mettez pour eux. Vraiment, les enfants, ça peut être quelque chose d'important pour vous ce mois-ci. Mais ça peut aussi être le fait d'avoir quand même des dépenses imprévues. Je pense que vous croyez toujours que vous allez vous arrêter à ci ou à ça ou à tel cadeau ou à tel cadeau. Et puis en fait, je pense qu'il va y avoir des dépassements de budget, puisque c'est ce qu'on voit ici. Vous allez dépenser pas mal pour les enfants. Voilà. Alors du coup, on va parler de la carte d'Ulysse. La carte d'Ulysse est en dominante ce mois-ci. La carte d'Ulysse, c'est une carte très sage, qui nous parle de pureté, d'honnêteté, de franchise, du fait d'être droit, d'être carré, d'être droit dans ses bottes, d'être organisé, enfin bref, de ce qu'on voit ici, puisqu'elle est quand même associée à la faux, eh bien on en revient toujours à cette fameuse décision qu'on doit prendre, en tout cas ici. Et comme on a la carte des souris qui est en dessous, je pense que vous allez décider quand même de vous reposer un petit peu, par exemple, hein, parce que c'était une année quand même bien chargée finalement. Et attention, ça risque de vous tomber un peu dessus. Parce que vous avez été sollicité de partout, professionnellement, dans vos histoires de cœur, en famille, vraiment. Donc tout ça, ça vous fatigue au final et vous allez vous dire, eh oh, stop, je me prends du temps pour moi, je me repose, et je culpabilise surtout pas, hein, parce que vous en avez beaucoup fait, donc il faut surtout pas culpabiliser, ami Vierge, d'accord? Allez pas vous stresser. Donc, sinon ça va toucher votre mental. Et vous le savez en plus. Alors du coup, on a la carte du chien ici, on a la carte du cœur, on a la carte de la foi. Alors tout ça, hein, ça nous donne quelques interprétations. Et bien tout simplement, alors déjà on insiste avec la carte de la faux et de la maison quand même. Ça peut quand même marquer un déménagement. Bon, en tout cas, toujours cette prise de décision aussi. Hein. En tout cas, on revient toujours avec le fait de devoir prendre une décision, en tout cas. Donc, la carte de la faux, quand elle est associée à la maison, c'est vrai que on peut soit acheter une maison, soit vendre une maison, soit quitter un lieu, ou un changement, mais dans la maison. Il y a des choses qui changent dans la maison. Changement de résidence, voilà, ça peut venir quand même assez soudainement, ça par contre, hein, à la fin du mois de décembre, vraiment, bon, je sais pas trop si ça bouge vraiment beaucoup à la fin du mois de décembre, mais pourquoi pas. En tout cas, il y a une sorte de départ comme ça, peut-être ça peut être le départ de quelqu'un de la famille aussi, hein, un enfant qui s'en va parce qu'il est grand, qui fait sa vie, voilà, donc, et en fait, on voit aussi surtout un homme qui doit devoir faire un choix décisif pour le foyer, donc vous voyez. Donc on en vient pas mal à la maison à la fin du mois de décembre. Et on a la carte du cœur à côté de la carte de la maison. Donc peut-être que vous faites des visites et que vous avez un coup de cœur pour une maison. Ça, c'est tout à fait possible. Peut-être que simplement on parle de votre famille et que vous vous retrouvez dans votre famille parce qu'elle est chaleureuse aussi. Il y a un amour pour la famille. Et puis en fait, j'ai envie de vous dire que j'avais oublié, on a les fêtes de fin d'année. Donc généralement, on se retrouve en famille. Donc il y a vraiment cet amour en famille. Peut-être que vous allez prendre conscience aussi. Peut-être que vous êtes amoureux de votre femme. Ou si vous êtes une femme, vous êtes amoureux de votre homme et de votre famille, tout simplement. Donc tout ça, finalement, ça reste un bon tirage au final. Ok, on a quand même plutôt de bonnes énergies à mi-vierge pour cette fin d'année. D'accord. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.